Bonjour les amis, comment allez-vous? Je ne sais pas quand est-ce que je vais mettre cette vidéo en ligne, en tout cas aujourd'hui, nous sommes le samedi 31 mai, mais il n'y a pas de mai, ah bah si, 2025 bien entendu, voilà. Et cette vidéo, non, cette vidéo, vous la verrez peut-être mercredi, dans les premiers jours de juin, évidemment, pas revenir en arrière, même si, oh, même si, oh, même si rien. Alors, je suis devant vous, peau nue, en dehors d'une touche de rouge à lèvres, et de ce rouge à lèvres, j'ai fait un peu de blush sur les endroits stratégiques de mon teint. Mon nez, d'accord. Oh, excuse-moi, les yeux qui coulent tout le temps, c'est agaçant. Donc bon, disons qu'il n'y a trop rien à dire. Alors c'est rien à dire, eh bien allons-y. Donc vous l'aurez vu normalement dans le titre, je vais vous parler de mes... Pas de mes sauve la vie, non, quoique si en fait, parce que je suis passée à deux doigts par deux fois, très près de la grande faucheuse. Première fois à 49 ans avec mon AVC, la seconde fois à 59 ans, c'est rigolo, hein. Alors qu'est-ce qui m'attend pour 69 ans? Ça, on verra. Et donc oui, à 59 ans, à cause de mon embolie pulmonaire, qui était déjà très en place quand je suis allée aux urgences. Parce que j'avais laissé les choses aller, nous étions en vacances, j'avais pas envie d'aller aux urgences en vacances. Surtout que les vacances se terminaient, mais j'étais très mal en point. Alors, bref, c'est des tips. Oui, je parle un peu l'anglais moi aussi. Donc des petits trucs qui aident à vivre tous les jours et d'autres choses plus importantes quand il s'agit effectivement de gros problèmes de santé. Alors, je vais mélanger le... C'est pas structuré, j'ai pris des notes mais c'est pas structuré. Vous me connaissez, hein? Oh là là, c'est agaçant, bon sang, bonsoir. Bon, ça fait plusieurs jours que nous avons une chaleur de fada. L'après-midi, hier on a profité un peu. Oui, nous sommes allés boire un café en terrasse dans l'Ain. Oui, on est allé loin pour boire un café en terrasse. Mais vers chez nous, il n'y a rien. Il n'y a pas de petits bistrots à l'ancienne, vous voyez, même avec quelques tables sur une place. Vous voyez, le truc basique, le bistrot des petits vieux, là. J'adore ça, j'adore cette ambiance. Oui, ça va. Oui, je suis une petite vieille, et alors? Mais je l'assume, et j'en suis très contente. Regardez tout le monde qui est là-haut, qui n'a pas réussi à aller aussi loin que nous. Hein, les copains? Bon, je dis ça parce qu'aujourd'hui, ça va bien. Enfin, alors, en fait, quand j'ai une baisse significative de morale, j'ai tendance à me laisser couler. C'est-à-dire que je ne fais pas de vidéo parce que j'ai pas envie de faire subir aux gens. Bon, il m'est arrivé d'avoir une attitude un peu différente de mon habitude guillerette. Mouette, ouais, d'accord. Non, ça c'est nul, il faut que j'arrête au bout d'un moment, il faut que je renouvelle. Je vais regarder plus de sketchs de Muriel Robin. Ah, hier j'ai vu une phrase géniale, rien à voir avec Muriel Robin, et qui m'a... Attendez, bougez pas, bougez pas. Voilà, c'est dans le livre que j'ai terminé hier, 650 pages, les gars.
j'avais hâte d'être à la fin, mais il fallait que je lise vraiment toutes les pages, pas en diagonale, pour bien comprendre l'intrigue. Il est vraiment bien, peut-être que je vais vous en parler, c'est un livre bibliothèque, alors il faut que je vous en parle avant de les rendre. Il est bien, mais il y a des moments, je trouve, où on tourne en rond, et ça m'agace au bout d'un moment. Bien entendu, c'est un thriller. Hein. La phrase que j'ai... Oh, dis donc. La phrase que j'ai lue, et je me suis dit, mais c'est exactement ça. Et c'est si bien dire, donc je vais le prendre pour moi, mais on rend hommage à l'écrivaine qui donc s'appelle Céline Dangean. Je vous ai chroniqué d'ailleurs récemment un de ses livres. Là, j'en ai un autre, j'en ai encore un à finir d'elle. Puis après, j'arrête parce qu'ils sont trop gros, ces livres. Alors, la phrase, c'est « Frôler la mort, ça vous redonne le goût de l'essentiel ». J'ai trouvé que ça résumait très bien mon propos. C'est fou, ça, de trouver comme ça un truc au bon moment. Je vais me la noter, celle-ci. Peut-être la mettre en titre de cette vidéo, peut-être. Donc, oui, je disais, quand j'ai un coup de blues, un coup de moins bien, parce que rien ne marche comme je voudrais, c'est assez souvent en ce moment, mais alors dans ce cas-là, je me laisse plonger. Je me retire des réseaux, je regarde des vidéos aussi, parce que ça me distrait. Surtout des vlogs, parce que c'est... Florence, calme-toi. C'est ce que je préfère regarder. Beaucoup n'aiment pas, parce que c'est du quotidien. Moi, justement, j'aime bien tout ce qui est quotidien. Moi, j'ai pas besoin qu'on parte au bout du monde, me remplir les mirettes de choses que... Ah, si, il y en a que je regarde, ça dépend de la youtubeuse, mais je ne suis pas abonnée à des chaînes de voyage, par exemple. Non. Ça peut que me frustrer. Et je ne veux plus aucune frustration dans ma vie. Donc, je peux les éviter. Hein. La vie s'en charge déjà bien assez toute seule. Donc, une fois que... Alors, je suis au fond du trou, donc qu'est-ce que je fais? Je m'enferme dans une bulle que je me crée, c'est-à-dire une bulle, c'est l'ordinateur, les livres, évidemment, et le sommeil. Le sommeil, moi, me fait énormément de bien. Oui, vraiment. Bon, la nuit, j'ai un quota d'heure normal, mais je me lève en général de 3 à 5 fois par nuit. C'est-à-dire que mon sommeil profond, quoi qu'il en soit, n'est jamais vraiment profond. D'où mon besoin de faire des siestes. Donc quand ça ne va pas, voilà, je me laisse, et puis tout d'un coup, je ne sais pas par quel miracle de mon esprit, j'ai envie de me dire, allez, lâche l'affaire, de toute façon c'est ainsi, occupe-toi de ce que tu peux changer et laisse le reste sur lequel tu n'as aucune prise vivre sa vie. Ça finira par se fatiguer tout seul. Ça me fait étrange de ne pas avoir les yeux maquillés. En ce moment, je les ai toujours bien maquillés. Et là, je vais mettre un petit peu de mascara dont il faut que je vous parle, mais que j'ai déjà effleuré dans plusieurs vidéos. Florence, tu perds ton temps là. Bon. Et puis, qu'est-ce que je fais? Alors, des petits gestes très bêtes, et ça, je vous en ai déjà parlé. C'est-à-dire que, par exemple, tous les matins, quand je rentre dans ma salle de bain, ce qui est la deuxième chose que je fais en me levant, quelle que soit l'heure, de toute façon, c'est toujours... en général, c'est avant 8 heures. Parce que, excusez-moi les détails, mais si je me lève pour aller faire pipi vers 8 heures, que je me recouche, ça veut dire qu'à 9h30, 10h du matin, j'arriverai plus à me lever. Bon, c'est pas le mascara de ma vie, mais il a des particularités dont je vous parlerai
Et je pense avoir déjà effleuré. Est-ce qu'on ne se mélange pas les pinceaux là? Si. Et bon, bref. Oui, donc quand je rentre dans la salle de bain, qui est la deuxième porte que j'ouvre, après celle des toilettes, bien évidemment, je rentre dans la salle de bain, je tombe. Bon, la salle de bain est toute petite, vous l'avez déjà vue pour certaines d'entre vous, certains et certaines d'entre vous, puisque j'ai déjà fait des petites vidéos des maquillages ou dans l'ancien temps. Eh ben, je suis une mamie, donc je parle dans l'ancien temps, moi. On a tous un ancien temps. Ça me gratte, ça me saoule. Et voilà, donc, je tombe immédiatement, je suis à 2 mètres de mon miroir. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je me souris. Je me fais coucou, ça va? Je vous jure que c'est vrai. Et ben, ça me fait un bien fou. C'est idiot. Non, c'est pas idiot. Ça veut dire merci l'univers de m'offrir une journée supplémentaire. Et ça rime, ta mère. Oh, Florence. Bon, t'as fini de te trifouiller là? Non, quand même pas. Et puis donc, alors, moi les livres, c'est pour moi la solution, la meilleure, à mon mieux aller. Et quand nous avions des amis, pour le mieux aller, sauf quand j'étais vraiment au fond du trou, une petite fiesta, enfin, avec plein de gens, comme ça, je passais un peu inaperçu si le moral n'était pas là. Et en général, ça me remontait le moral. Ce qui n'est plus le cas maintenant, puisqu'on n'a plus d'amis. À part les amis virtuels. Avec qui je ne peux pas faire la fiesta, c'est bien évident. Et Florent, t'as calé? Et si on en revenait à l'essentiel, c'est-à-dire comment passer très près de la grande faucheuse et ne pas se laisser aller. Si, se laisser aller, j'aime bien. D'ailleurs, mon décolleté est beaucoup plus bronzé que ma tête, parce que je n'utilise pas la même chose. Et d'habitude, je mets de la poudre de soleil pour rectifier mon teint qui se retrouve grosso modo de la même couleur que mon décolleté. Ou que mes mains. Divine. Pas du tout. La main divine. Non mais oh! Arrêtez les conneries, Florence. Bon, là j'arrête. En fait, j'adore me maquiller les cils. Oui, d'accord. Non, je ne dirais pas. En revanche, donc, quand il s'agit de, voilà, de frôler la grande faucheuse, là, les choses sont un peu différentes. Pour la WC, lorsque j'ai repris conscience, bon, je ne parle pas des 15 premiers jours, parce que là, j'étais en euros, et en euros, je n'avais pas conscience de grand-chose. J'avais l'impression d'être dans... Je sais pas, j'ai cette période, je me rappelle juste qu'il y avait un infirmier noir qui était d'une beauté divine. Je me rappelle de ça. Et je me rappelle de l'emplacement de mon lit face à la fenêtre dans ma chambre. C'est très bizarre, hein, comme ça. Il y a des choses qu'on garde. Et par contre, de ce qu'on m'y faisait ou de ce qu'on me racontait, mon esprit a dû, vous savez, se fermer et se mettre en défense, c'est-à-dire éviter que je ne sombre dans une détresse immense. C'est quand je suis arrivée à l'hôpital où j'ai passé 9 mois que là, on m'a dit, paraît-il, vous... Non, on m'a pas dit que vous ne remarcherez pas, on l'a dit, ça chérie, elle ne remarchera certainement jamais.
C'est mal me connaître. Non, en revanche, on m'a dit, je sentais qu'il y avait quelque chose au niveau du côté gauche qui était bizarre. Et donc on m'a dit que j'étais paralysée à gauche. On me l'a dit ça. Il me semble avoir un souvenir de ça, mais c'est pas certain. En tout cas, ça ne m'a rien fait. Rien du tout. Alors, je dois remercier mon cerveau d'avoir occulté cette annonce difficile, certainement. Mais je dois surtout remercier Chéri, et ça, il le chante assez sur tous les tons. Et ça me gonfle quand il fait ça, j'ai envie de le taper. C'est vrai que, Dieu merci, il a fait intervenir les pompiers immédiatement quand je suis tombée chez nous. Donc mon AVC a été pris très rapidement, d'où moins de séquelles que ça n'aurait pu être. Cette phrase ne doit pas être très bien construite. Bon. Et surtout, je lui dois le fait qu'il était là tous les jours pendant 9 mois. Ah, je ne vous dis pas que des fois ça me gonflait, parce que moi j'avais juste envie de dormir, et quand quelqu'un vient vous voir, tu ne vas pas dormir. Des fois j'avais juste envie de me reposer, voilà. Mais il est là tous les jours, tous les jours. Nous n'avions pas de voiture à l'époque. Après, maman est venue me soutenir. Elle avait une voiture, donc il venait en voiture avec maman. C'était une autre difficulté pour lui. Ça, c'est un autre débat. C'est autre chose qui me concerne. Bon, bref. Donc, il venait tous les jours en bus, en métro, et c'était extérieur à chez nous. Bien extérieur. Donc, heureusement, à l'époque, il marchait encore bien. C'était bien avant son opération. Et il gérait la maison, il gérait mon fils, qui était déjà grand, mais qui, à l'époque, travaillait à mi-temps, me semble-t-il, ou en tout cas dans le cadre de la maison des... pas la maison des jeunes, c'est un autre mot. Bref, il fallait lui préparer tous les jours son repas de midi. Donc la veille, chérie, ou le matin tôt, lui qui est un lève-tard, avant de partir, il lui préparait une gamelle. Alors, en général, une grosse salade. Mon fils, c'est pas compliqué. N'était pas compliqué. Ne l'est toujours pas, sauf que, bon, il faut choisir les bons éléments halal, mais à l'époque, ça n'avait pas lieu d'être. À l'époque, il était catholique, chrétien, je ne sais jamais. Bref. Donc Chéri était là tout le temps à me soutenir. Ah, moi, j'ai pas maigri à l'hôpital. Vous savez pourquoi? Chéri m'apportait tous les jours, ou bon, tous les 2 jours plutôt, et ça a grave entamé nos finances, m'apportait un repas que j'aimais. Donc il passait aussi chez le traiteur pour m'apporter le plat du jour. Par exemple, tout ce que j'aime, moussaka, lasagne. Moi, il fait ça. Non. J'ai eu une idée idiote, je la garde pour moi. Parce que je vais encore être nulle. Oui, donc moi, je risquais pas de maigrir. Et parfois, il m'apportait d'autres choses dans des plats à nous, sur lesquels il mettait une étiquette, et quand il arrivait, il les a fait chez l'hôpital, je vous dis. Quand il arrivait, il allait au bureau des infirmières, et il disait, bon, alors ça c'est pour ma femme, pour ce soir, vous le réchauffez un petit peu, mais pas trop. Donc elle notait tout, et elles étaient aux ordres, je vous jure. Bon, il les a remerciés avec des chocolats, plein de trucs. Ouais. Et il y en a qui l'aimaient bien, dans les 2 sens du terme. Mais je veillais. Enfin, je m'en fichais un peu, en fait. Enfin, bref. Donc, une présence aimante est nécessaire, vraiment. Je plains les gens qui se retrouvent seuls après un grave problème de santé.
Il faut beaucoup plus de force que je n'en ai eu pour se battre seul, c'est sûr. Et ces gens-là, je dis respect. Alors, il y a eu ça. Il y a eu aussi le fait que, vous me connaissez, je suis extrêmement fainéante pour bouger mon corps d'athlète. Mais là, j'avais un kiné, purée, je le voyais quasiment tous les jours, et il me faisait faire des trucs qui étaient durs, mais avec mon côté handicapé, il me faisait marcher, monter des escaliers, descendre des escaliers, traverser des tunnels. Des tunnels, ouais, parce qu'il y avait un tunnel pour aller d'une partie de l'hôpital à une autre partie de l'hôpital. Et il me faisait scier, mais des fois je voulais pas y aller, et chérie me disait t'as pas le choix, t'y vas. Et j'obéissais. Puis de toute façon il venait me chercher dans la chambre, le kiné. Une fois même j'étais quasiment à poil, il est rentré. Je me rappelle très bien. Je lui ai dit ça va pour vous? Vous êtes chez moi ici. Je me rappelle. J'allais déjà mieux là. Et là je commençais à prendre une personnalité et un caractère qui n'est pas le mien, excuse-moi, qui n'était pas le mien à l'époque. Je suis loin de vous? Bon, ben ça va. Ma nanou, ça va? On va se bouger les fesses parce que j'y arriverai pas. Je pense que cette vidéo sera en 2 fois. Chérie m'a fait aussi miroiter un avenir bien meilleur que ce que nous vivions avant mon accident vasculaire cérébral. Des choses qui n'ont pas abouti, mais qui m'ont donné le petit élan. Vous voyez, pour y croire, pour me dire, oui, ben alors tu te bouges, parce qu'après, ça sera mieux qu'avant. Vous voyez, cette petite flamme d'espoir qu'on vous inculque, ça, il faut que quelqu'un vous la donne. De vous seul, c'est difficile quand vous êtes dans une situation comme ça. Et donc, je me suis forcée à faire de la rééducation. Je me suis forcée... Non, et puis, j'étais très très bien entourée par l'équipe médicale. Les filles étaient extraordinaires. Il y avait que des filles. Ouais, dommage hein, quand même. Bon, non, je n'étais pas dans mon état. Et un truc à dire aussi, j'ai senti que ça allait beaucoup mieux le jour où j'ai eu envie de me maquiller. Ouais. Et ce jour-là, j'ai demandé à chérie de me ramener plein de choses. Et de ce jour-là, je me suis maquillée tous les matins. Et là, les petites jeunettes, elles venaient me voir en disant « Oh, c'est beau ce que vous faites, montrez-nous comment vous faites, tout ça. » Ça me donnait une certaine importance, vous voyez, mentale, j'entends. Hein. 23 minutes, je vais me dépêcher. Donc ça, le coup du « j'ai envie de me maquiller », c'est que ça allait mieux. Mais je me souviens que par contre, je ne lisais pas là-bas. C'est étrange. Bon, je pense que la concentration n'était pas là, c'est évident. Hein. C'est un bouleversement, un AVC. Hein. Je sais que plusieurs d'entre vous y sont passés. Elles savent que c'est un bouleversement physique et c'est un bouleversement mental terrible. D'où le fait, les filles, je ne sais pas si ça a été le cas pour vous, mais je pense que le médecin nous donne dès lors un antidépresseur pour que nous n'ayons pas, une fois sortis de l'hôpital et de la prise en charge, que nous ne plongions pas en nous rendant compte qu'il y a certaines choses que l'on n'arrive plus à faire. Je le prends toujours, à plus petite dose, bien sûr. L'arrêterai-je un jour? Je ne sais pas. Je vois mon médecin tous les 3 mois. Il me le laisse, il me dit « Vous êtes bien comme ça ?» Je dis « Oui ». Donc bon, ayant aussi des coups de mou, je me dis que si je le supprime, alors certains et certaines penseront sûrement que c'est pas bien. Ben, c'est mieux que de plonger dans des abîmes de désespoir. Bien que, et puis, mes efforts ont payé.
puisque, bon, j'ai été pendant quelque temps au fauteuil roulant, là-bas, enfin là-bas, même non, en rentrant à la maison, je n'étais pas en fauteuil. Déjà, j'avais lâché le fauteuil et je pouvais marcher avec une canne, mais j'ai réussi à marcher sur mes deux pieds. Et là, le kiné et le médecin, surtout le neurologue, a dit donc, chérie, j'aurais pas parié 1 € qu'elle sortirait sur ses deux jambes. Déjà qu'elle s'en sortirait, sans trop de séquelles, et deuxièmement, sûrement pas qu'elle était prévue pour sortir en fauteuil roulant. Eh ben non. Est-ce ma force de caractère? Celle que j'ai développée là-bas est maintenant très forte. Très très forte. Et alors, pour l'épisode 10 ans plus tard, oui c'est ça, de l'embolie pulmonaire, là, de toute façon, je ne savais pas déjà, je ne savais pas ce qu'était un AVC, mais une embolie pulmonaire non plus, je ne savais pas que c'était grave. Maintenant, je le sais, et je sais où ça commence. Donc, je surveille cette putain de jambe gauche. Oui, j'ai dit un gros mot, je peux le répéter, si vous voulez. Bon, ça va, tout le monde le connaît. Alors, en ce qui concerne l'embolie pulmonaire, le pire a été l'attente aux urgences. Oh, ça, mon Dieu. Au milieu des gens, une mémé à côté de moi, qui n'arrêtait pas de dire « On m'a volé mes affaires, on m'a volé mes affaires ». Quand j'ai venu me voir, je lui ai dit « Demande où sont les affaires de la mémé, là, qu'elle arrête ». Les affaires de la mémé, elles étaient en dessous de sa couche, enfin, pas de sa civière, comment on dit, enfin vous avez compris, en dessous il y avait un étage, ses affaires étaient là. Mais même en le sachant, elle a continué, mais elle était perdue. Ça me faisait mal pour elle, mais en même temps ça me gonflait. Arrête-toi, mémé. Bon, après, quand j'ai vu le médecin et que on m'a dit, vous avez une chambre, à partir de là, bon, dans la chambre, je suis restée, dans les films, une fin de nuit, pas du tout, une fin de journée, la nuit et le matin, on m'a fait sortir en fauteuil roulant parce que quand tu fais une embolie pulmonaire, tu peux difficilement marcher de façon correcte et surtout, ça fait trop travailler tes poumons qui ont été touchés. Je suis rentrée à la maison et là, alors, en plus, le super du super que je n'avais pas faim, j'ai perdu des kilos, en veux-tu, en voilà. Et donc, je garde ça positif. Ouais. Tirez le positif du négatif. Essayez toujours. Je sais que parfois ça va. Tirer le positif d'un deuil, par exemple, c'est compliqué. Tirer le positif d'une bagarre avec ses enfants ou une malentente. Malentente avec ses enfants, c'est compliqué, le positif, je ne le trouve toujours pas. Et puis il faut avoir quand même la ressource de dire « Oh, et c'est toi qui es concerné, donc c'est toi qui dois te bouger, hein, arrête de compter sur les autres, sur les médecins, les accompagnateurs, non, oui, les aidants, les aidants, il faut aussi chercher autour de toi des solutions t'en as, des idées t'en as, alors tu te les prends et tu te les appliques. Et comme ça, j'ai réussi à me sortir aussi de ça. Alors c'est pour ça que quand j'ai une baisse de morale, je vous le dis, je vais arrêter les vidéos pendant quelques temps. Je sais que c'est rien, je sais, mais c'est embarrassant dans l'instant. Comment faire? Que faire? Dans quelle étagère? Bon, je crois que je vais arrêter là parce que je vais tourner en rond.
Je regarde si j'ai noté des choses importantes. Et maintenant, en plus, j'ai la chance d'avoir un ordinateur. À l'époque de l'AVC, je n'en avais pas. Donc dans la chambre, avec la télé, j'étais pas dans une chambre seule. Donc ça dépendait de la personne qui était à côté de moi. Je suis tombée sur des gens super, une vieille dame très seule et qui a parfois arrêté de bouger pendant de grandes heures, ou le matin, elle ne bougeait pas. Combien de fois j'ai demandé à ce qu'on regarde si elle était toujours vivante, je vous jure. Ben oui, je suis comme ça. Par contre, j'en avais une qui me gavait, oh là là, une ancienne sportive, paraît-il, qui ressemblait à un stock, un stockfish, ou un passe-lacet. Mais je crois qu'elle faisait de la course, donc normal, elle était toute mince. Elle se plaignait, oh là là, j'ai perdu mes muscles, j'ai envie de t'en coller une, ferme ta bouche. Bon, bref, j'arrête là parce que déjà je tourne en rond. Et il faut trouver en soi-même, avec le soutien indéfectible d'autres personnes, trouver en soi-même la force de reconstruire quelque chose, de se donner de l'avenir. Imaginez, même si c'est quelque chose d'un petit peu utopique, s'imaginer un après. Comment je vais faire pour rebondir? Et garder à l'esprit que, non, je ne veux pas le dire, c'est con. C'est con. Voilà, c'est tout. Je ne sais pas par quel bout j'ai commencé, par quel bout je finis, c'était nul. Je trouve que cette vidéo était pleine de vide. Allez, ça m'atteint un peu quand même. Hein. Sur ce, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, je vous aime fort. Ciao, ciao.